vie est tellement rigolote, tellement marrante. Les gens sont marrants. La vie est une grande farce. Il ne faut pas la prendre au sérieux. Ça, c'est toute une histoire. Un jour, ma fille me téléphone en me disant qu'elle est invitée à un mariage. Dans ce mariage, il y a un concours de blagues. Elle me dit « Papa, quand j'étais petite et qu'on était invité, tu racontais toujours une blague qui faisait rire tout le monde. Je t'ai acheté une webcam, enregistre-la. » Je m'installe ici à ce bureau avec ma webcam et je commence à enregistrer. Là-dessus arrive ma deuxième fille qui me dit « Attends papa, si déjà tu fais l'idiot, fais-le comme la grand-mère quand elle a un coup dans le nez. Parle, tu sais, comme ça. Tu parles comme ça, tu parles pas normalement. » Arrive mon fils qui me met une casquette sur la tête. Je l'envoie à ma fille. 3 jours après, elle me téléphone. Elle me dit voilà, on a gagné le concours. Et elle a mis cet enregistrement sur YouTube. Ça ne s'est pas arrêté là. Les étudiants du lycée Schweitzer de Mulhouse ont commencé à diffuser ça sur Internet, sur les débuts de Facebook, etc., etc. Et là, le personnage commençait à prendre forme et à trouver un nom, à savoir Gérard. Surnommé par les lycéens du Schweitzer qui disaient « c'est un loser, donc c'est un Gérard », puisque tous les losers reçoivent le Gérard d'or à la fin de l'année. Ça m'a plu, ça m'a fait rire, et j'ai dit tant qu'à faire, prenons Gérard l'Alsacien et faisons un nouvel enregistrement, on verra bien ce que ça donne. Là-dessus, mon gendre me crée mon tout premier site internet. On met quelques blagues là-dessus et ce fut l'explosion au niveau des visites du site. Voilà comment est né, tout à fait par hasard, le personnage de Gérard l'Alsacien sur internet. Par la suite, j'ai fait appel à des professionnels pour créer le site internet actuel, la page de Gérard l'Alsacien, enfin le site complet. Les visites sont quotidiennes, ça se fréquente au niveau de 200 à 300 visites jour, pour voir les sketchs, pour consulter l'agenda des spectacles. Bien sûr, tous les sketchs sont liés avec YouTube. Quand j'avais pris le train pour aller dans la capitale, à Paris, ouais, là j'ai monté dans le train, c'était encore des vieux trains, hein. Il y avait des compartiments. Je me suis assis. Et en face de moi, il y avait 2 jeunes. Bon, pas des Alsaciens, hein, visiblement des Français. Ils me regardaient et ils me moquaient. Ouais, ils me moquaient. Je dis, ça va pas, non? Ils m'ont dit, ah, t'es Gérard, toi? T'es Gérard, l'Alsacien? Je dis, oui, alors? Ça vous gêne? Et ils m'ont dit, et tu vas où comme ça? Je dis, bah, à la capitale, à Paris. Ils ont dit où? J'ai dit à Paris. Ils ont dit à Paris, hein, Gérard, hein, avec 2 S. Hein. J'ai dit non, avec 2 cons. Si je prends le sketch, the sketch, le plus important, à savoir le R solitaire, aujourd'hui encore, il est regardé en moyenne entre 600 et 700 fois par mois. On doit être actuellement de l'ordre de plus de 400 000 vues. Tout continue, le site est alimenté assez régulièrement. Bien sûr, il y a beaucoup plus d'activités sur les 3 pages Facebook, puisque c'est plus journalier, je dirais. Beaucoup de personnes me demandent pourquoi j'ai écrit une BD. En fait, ce n'est pas une BD, c'est un genre de BD, ce sont des textes illustrés. Il faut savoir qu'il y a 4 ans, Thierry Hans, le directeur
du mensuel Hebdi est venu ici dans ses propres bureaux. Après l'interview, il m'a demandé si je ne voulais pas écrire quelque chose d'humoristique mensuellement dans ce journal. Je vais donc écrire des chroniques partant d'un fait d'actualité réelle, développer mes élucubrations humoristiques. On a fait la première, gros succès, la seconde, succès, et les gens, les lecteurs, en redemandaient. J'ai eu l'idée par la suite de rassembler quelques chroniques, de les rendre intemporelles et d'en faire un livre illustré par un dessinateur caricaturiste humoristique. Pour ça, j'ai trouvé le dessinateur Caillou, un Alsacien Pascal Stein, Stein comme Caillou, qui a fait l'illustration de ce bouquin. 2000 exemplaires ont été imprimés. Cela fait maintenant pas tout à fait un an qu'ils sont en vente, soit sur mon site, soit à divers points de vente. Je l'ai baptisé tome 1. Je pense que d'ici 2 ans, complet. on va faire le tome 2 et l'aventure continuera. Les clés à pipe, c'est partout, je crois, non? Comment j'en suis arrivé à monter sur scène? C'est un concours de circonstances que je dois à celle qui aujourd'hui, pour moi, est ma marraine de spectacle, à savoir Huguette Dreikhaus. Un samedi soir, le téléphone sonne ici même et je vois apparaître sur l'écran Huguette Dreikhaus. Elle me dit « Gérard, qu'est-ce que tu fais demain dimanche ?» Demain dimanche, je respire, sinon j'étouffe. Elle me dit « Bon, tu connais les Winterspiele de Wissembourg ?» Non. Ben voilà, ça dure sur 3 jours. Dans la grande salle, il y a 550 spectateurs. Et moi, Huguette, j'en suis la marraine. Demain, c'est la grande finale. Je dois présenter toute l'après-midi de ces petites pièces théâtrales. Et à 17h jusqu'à 18h, je dois faire une animation humoristique sur scène. Mais j'ai également un contrat avec Croisier Europe. Je ne peux pas être à 2 endroits en même temps. Donc, je te désigne pour être à ma place à Wissembourg. Je monte avec ma petite Germaine à Wissembourg. On arrive à ce Winterspiel. Tout le monde est surpris que Huguette Dreikhaus ne soit pas là et se dit quel est cet énergumène habillé en rouge avec sa casquette de travers qui vient remplacer Huguette. Je peux vous dire que quand l'après-midi a démarré à 15h, il y avait un silence à couper au couteau dans la salle. J'ai présenté les petites troupes théâtrales au fur et à mesure qu'elles jouaient, après chaque quart d'heure, et à 17h, je suis monté sur scène pour faire mes quelques sketchs. Et là, un spectateur s'est écrié « Mais c'est le rigolo de l'Internet, avec son verre solitaire !» Et j'ai senti un mouvement dans le public. Et c'était parti, je leur ai fait le verre solitaire, plus tout quelques autres blagues ou witz, comme on dit, et le public était conquis. Les journaux locaux, principalement les DNA, ont consacré une page à cet après-midi en louant Gérard l'Alsacien, qui a sauvé le Winterspiel. Et par la suite, 8 jours plus tard, j'ai un monsieur qui vient ici et qui me dit « Je suis producteur de spectacle. Je vais essayer de faire un spectacle avec vous et nous allons démarrer petitement dans la salle des fêtes à Folgensburg. » Alors je lui dis « Attendez, je ne peux pas monter sur scène pendant 2 heures à raconter des blagues comme j'ai fait à Wissembourg. C'était un concours de circonstances. Par respect du public, il faut que je fasse un vrai show. » Mais qu'à cela ne tienne, me dit-il, écrivez. J'ai relevé le défi et en 15 jours, aidé bien sûr avec Thierry Brenner, j'ai écrit Les Alsagotes. Vous connaissez les Wisigoths, les Ostrogoths, il y avait aussi les Alsagotes à l'époque. Et on a fait ce show le samedi soir. À Wissembourg, salle complète, 230 personnes. Bien sûr, 15 jours avant, le producteur me dit
au téléphone. Attention pour samedi soir, ce sera complet. Prévoyez aussi dimanche après-midi, parce que comme il n'y a que 230 places et que j'ai déjà vendu plus de 400 billets, il faudra jouer dimanche. Qu'à cela tienne, on a donc fait 2 représentations. Je peux vous dire que la première, le samedi soir, j'étais quelque peu tendu. Première fois que je monte sur scène tout seul pour faire un one-man show, pas évident. Mais j'ai senti que le public était avec moi. Et dimanche après-midi, confiant, c'était l'explosion de joie. La relation avec le public, elle s'est faite instinctivement. Un biologiste, quand il va voir des microbes, tout petits, tu vois, comme des morpions, il regarde dans son appareil, et cet appareil, ça s'appelle un microscope. On l'applaudit. J'ai toujours eu l'appréhension, après avoir vu les grands acteurs, qui me disaient avoir le trac avant de monter sur scène. En fait, ce n'est pas le public qui me donne le trac. C'est moi-même qui le crée, mon propre trac. Peur de ne pas plaire. Mais dès que je suis sur scène, au bout du premier sketch, des premiers rires et des premiers applaudissements, tout ça s'est oublié et c'est parti, je suis comme sur un nuage et je sens le public, je le sens, il est avec moi. Ensemble, on progresse, on y va, on se défonce, on rigole, on oublie tous nos soucis et je les emmène dans un nirvana de plaisir et de rire. D'où me viennent mes idées pour mes sketchs? Combien de temps j'y passe? Je tire ça en fait de la vie de tous les jours. Aidé un petit peu bien sûr aussi par Internet. Et souvent, pour peaufiner ces sketchs, je fais appel à Thierry Brenner. Thierry Brenner qui est maintenant auteur-compositeur, qui vit à l'ouest de la France, à l'ouest de l'Alsace. Et c'est mon principal compositeur de sketch, écrivain, et nous les créons ensemble. Alors, chers téléspectateurs, je vais vous faire un interrogatoire. Réfléchissez et répondez spontanément. Je vous entendrai pas, mais je vous surveille quand même. Hein. Alors, avec quoi, avec quel appareil un astronome regarde les étoiles et la lune? Ça y est, hein? Avec un télescope. Ouais, un télescope. On va continuer dans les scopes. Un chimiste, quand il veut voir un microbe, il utilise un appareil, il regarde autant pour voir l'infiniment petit, et ça s'appelle un, j'écoute, microscope. C'est ça, ouais. Et dans le sous-marin, le capitaine, s'il veut voir s'il y a un ennemi qui arrive, il regarde dans un tube en haut de l'eau. Ça s'appelle un périscope. Voilà, et bien vous êtes bien. Et comment s'appelle le truc pour regarder à travers un mur? Hein? Un scope, un quoi? Non, une fenêtre, bande de nouilles. Germaine est née d'une idée de sketch qui fait partie des Alsagotes, à savoir que pour dénommer une personne du genre féminin, les Parisiens disent une nana. Ça vous connaissez, une nana. Ici, à Milouze, vous connaissez Milouze, on ne dit pas une nana, on dit une meuf. Et oui, mais dans le Sungo, voilà, chez nous en Alsace profonde, dans le Sungo, on dit une Germaine. Et donc j'ai décidé de ne pas appeler la gente féminine sur scène une nana ou une meuf, mais une Germaine. Bien sûr, mon épouse, je l'ai surnommée Germaine, ce qui n'a strictement rien à voir avec son vrai prénom. C'est maintenant rentré dans les habitudes verbales de mes fans, les Germaines,
et Gérard. Ah, les Germaines. Moi aussi, j'ai une Germaine. Et dernièrement, après le spectacle, on avait fini à 11h. À minuit, pardon, j'ai déjà le handy qui a téléphoné. Et c'était Germaine. Elle gueulait. T'es où, Gérard? Le spectacle est fini. J'ai dit, attends, j'arrive, je rentre. Ouais, t'es de nouveau avec les copains, t'es pas rentré à la maison. J'ai dit, mais non, Germaine, je suis en pleine ville, à Mulhouse. Ouais, où tu es? J'ai dit, rue du Sauvage. Quoi? Rue du Sauvage? J'ai dit, oui, Germaine, tu te rappelles, il y a 40 ans, quand on s'est connus, on était tous les deux rue du Sauvage. Alors elle m'a dit, ouais. J'ai dit, il y avait là-bas, tu te rappelles, une bijouterie, une petite, et dedans dans la vitrine, il y avait une belle bague. Mais j'avais pas les sous à l'époque, je pouvais pas te l'acheter. Alors elle m'a dit, oui Gérard, je me rappelle. J'ai dit, ben voilà, je suis juste au bistrot en face. Je suis un homme heureux. Je peux me faire plaisir aux autres. J'ai plein de projets, de sketch, de spectacles, des projets dont j'ignore encore la contenance, mais qui vont me venir. Et puis, en finalité, la vie est belle, non? Alors pourquoi s'emmerder avec la politique?